À 1h du matin, j'arrivais à 1h30, mais je crevais de faim, je ne pouvais plus. Après, il a fallu garder les vaches. Jusqu'à 7h, puis à 7h, sortir des cochons, puis ainsi de suite. Enfin bref, il y en a qui ne veulent pas croire, c'était comme ça. Qui se souvient de ces hommes, parfois très jeunes, qui étaient envoyés dans les alpages au-dessus de Crans-Montana durant 3 mois? Dans les années 1940, pour son premier été, Lucien Bercla n'a que 14 ans. Au milieu des vaches et des moutons, il travaille comme un adulte. La vie était rude et simple, mais on mangeait à sa faim. Ces pâturages de montagne, situés au-dessus de la limite des arbres, sont exploités depuis bien longtemps. Et aujourd'hui encore, on y fait paître les vaches de mai à octobre. Avec leur lait, on fabrique le fromage. Il était une fois à Crans-Montana, le travail à l'alpage. Alors, je suis né le 1er juillet 1930, élevé par les grands-parents. En 1944, j'étais maillot. Et en 1946, j'étais aide à pépiner. 2h le matin, je gardais les vaches serrées jusqu'à 8h, parce que le matin, ils partent à 8h, le soir à 7h, donc on disait à l'entier. C'était brouté, bien sûr. Quand je rentrais à la cabane, bon, je buvais une tasse de lait, des fois un verre d'eau, n'importe quoi. Après, il fallait sortir une 50aine de cochons, vider la chaudière pour les cochons aient quelque chose à manger. Ils buvaient le petit lait. Après, il fallait promener les cochons pendant une demi-heure, 1 heure. Il fallait les ramener dans son... En général, c'était un coin de mur renforcé. Des pans où c'était sous un roc. Et puis après, je mangeais de la polenta ou ce qu'il y avait à manger. C'était du polenta des penseils. Et puis après, vers les 10 heures, je peux m'étendre. Et à 1h30, me réveiller pour recommencer le même système. Et il fallait de nouveau regarder les vaches. Jusqu'à 7h le soir. Alors, au mois d'août, les 2 patrons, ils descendaient faire les foins. Moi, j'étais seul avec 2 gamins. Les gamins, ils avaient 10 ans. Moi, j'en avais 17. Puis là, alors, quand j'étais dans les 2 cols, il fallait rester sur le chemin pour que les lissons puissent revenir en arrière. Et on avait une seule vache à traire pour avoir du lait. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'avais une tôle. Quand il pleuvait, je mettais la côte contre le roc, puis je me couchais dessous. Mais je passais les 24 heures là-haut. Quand on parlait justement des loisirs, c'était pour se coucher. Quand on n'avait pas l'imperméable, rien du tout. Des fois, on dormait complètement mouillé. S'il faisait froid, on laissait les souliers. S'il faisait pas froid, on enlevait les souliers, c'est tout. Hein. Et puis des fois, il pleuvait 3 jours de fil. La vache se lève, elle est couchée, elle se lève. Elle a des trayons pleins de beuses. Il fallait nettoyer, gicle un peu de lait pour nettoyer les trayons. Enfin bref, c'est toute une période, hein, Rafi. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait rien dans les cabanes. Hein. Pas de quoi. On prenait un peu d'eau comme ça, puis bon, terminé, c'est tout, quoi. Puis alors on trempait on brassait un peu les pantalons, je dis comme ça. Quand il faisait beau, alors on les mettait sur les... Parce que toutes les cabanes, c'est des toits en tôle. Alors le soleil sur la tôle, la tôle va monter à 50-60 degrés. 1 ou 2 heures après, ils étaient secs, mais ils étaient bons comme ils étaient, quoi. Ils étaient rincés, ils n'étaient pas lavés. Après, la fabrication du fromage, mais ça, c'est le maître qui fait le fromage. Au début, on caille le lait. Après, il y a le tranche-caille. C'est 5-6 fils de fer, très tranchants. Puis après, il y a le frinziouvre. C'est une boule avec quelques fils de fer autour, ça fait comme une boule. Il fallait faire le grain. Parce qu'après, le maître, il va savoir quand c'est prêt pour le sortir, pour le presser. C'est selon le grain du fromage. Puis après, bien sûr, avec on disait ça, les drapels. Alors, un bout de drapel était dans la bouche, les 2 bouts, ils prenaient comme ça, ils tiraient, ramassaient le pressaient, puis plouf, dans l'égouttoir. Là, il y avait un cercle, ils mettaient dans le cercle, et puis le poids dessus pour le faire égoutter. Et puis après, ils les sortaient du cercle, les salaient, les laissaient venir l'égoutter, puis après, ils partent à la cave. Et là, il y avait les tablards, puis là, il fallait chaque jour les tourner, puis les brosser. Au début, pas, mais à la fin, il fallait les brosser. Hein. Puis... Je dirais une chose, j'étais le maudit du village. Eh oui. Pourquoi? Parce que tous les premiers vendredis du mois, je vais descendre à la messe à Saint-Maurice-de-Lac. Puis ma grand-mère m'avait donné une petite... Zappé ces anciennes tablettes de chocolat noir, il y avait une petite bande comme ça. Elle me donne une petite bande. Il neigeait, je crevais de faim. Croque un morceau. 2 jeunes filles ont vu, elles ont dit aux parents, elles n'avaient plus le droit de parler avec moi. J'avais mangé avant d'aller communier. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais vous vous rendez compte, à ce moment-là, les manger avant la communion.
D'ailleurs, un vice que vous racontez, on est à Dubaï, au Burj Al Arab. Vous savez ce que c'est le Burj Al Arab? On dirait un voilier dans la mer. Alors j'étais là, avec mon fils. Alors je dis, bon, on prend une bricole. Première entrée, les 3 sortes de caviar au champagne. Puis moi, j'avais emballé là. Fiston, il fait, qu'est-ce que t'as, papa? J'ai dit, je pensais au maillot. J'ai dit, le maillot là-haut, puis maintenant ici, c'est pas possible.